Ah, des enceintes. Est-ce qu'il y a un truc plus idiot que de faire une démo d'enceinte dans une vidéo YouTube? Parce que forcément, vous n'allez pas les entendre. Mais la raison pour laquelle je voulais vous montrer ces enceintes, c'est parce qu'elles ont un truc un peu spécial. Vous avez lu dans le titre. Elles corrigent l'acoustique de la pièce. Et ouais, forcément, j'ai envie de tester ça. Alors c'est Neumann qui fait ça. Neumann, depuis des dizaines d'années, ils font des micros, vous connaissez tous le U47, le U87, le U67. Des micros qui commencent par U. U comme Neumann. Et c'est Neumann qui sponsorise cette vidéo. Ils m'ont prêté ces enceintes pour que je puisse vous faire une démo. Câble d'Alim. Oh! Attendez, je vais mettre ça là. Et voilà. Ah, ça pèse un peu lourd, mais ça va. On va faire attention surtout. Toujours très risqué de déballer des enceintes. Tada! Wow! Bon, puis comme je suis pas Van Gogh, je vais déballer la deuxième. Ça sera mieux. Pouf! Ben voilà, c'est déballé. C'est un espèce de matériau moulé du plus bel effet. 2 voix, un tweeter, un boomer. Le bass réflexe est sur le devant et ça j'aime bien parce que ça évite que ça rebondisse sur le mur derrière. Et il y a cette forme un peu évasée là. Ça s'appelle un guide d'onde et c'est prévu justement pour orienter correctement les hautes fréquences et avoir une image stéréo qui soit plus précise. En tout cas, c'est beau. Travailler aux enceintes, c'est encore le meilleur moyen d'avoir une écoute la plus neutre possible. Vous savez que pour mixer, avoir une écoute neutre, c'est important. C'est aussi le moyen le plus confortable de travailler. Parce qu'on peut mixer au casque, mais honnêtement, après quelques heures au casque, c'est chaud. Mais voilà, travailler aux enceintes, c'est aussi compliqué. Pourquoi? À cause de l'environnement. Qu'est-ce que j'appelle l'environnement? Bah, tout simplement l'endroit où vous mettez vos enceintes, c'est-à-dire la pièce dans laquelle vous êtes. Et si cette pièce n'est pas traitée, bah, ça peut vite être un super cauchemar. Bah oui, la pièce dans laquelle vous êtes, elle va vous renvoyer des fréquences qui vont rebondir de partout et rapidement, c'est l'angoisse totale, quoi. L'angoisse. C'est pour ça qu'avoir un traitement acoustique, c'est aussi très très important. Dans cette pièce, j'ai un traitement acoustique qui est pas trop pourri, mais il est pas parfait. Et beaucoup de gens pensent qu'en fait, le problème dans les enceintes, c'est surtout les réverbes de pièces qu'on assimile beaucoup à du médium aigu, de l'aigu, alors que le plus gros problème, en réalité, il se situe surtout dans les graves. C'est pour ça que dans les studios, vous voyez des gros bass traps hyper épais, des panneaux acoustiques souvent assez larges. C'est des pièges à fréquence basse et bas médium. Et dans cette vidéo, je vais pas vous dire qu'il faut pas avoir de traitement acoustique et avoir à la place des enceintes qui corrigent la pièce. Non. Mais par contre, ça peut quand même être utile à votre position d'écoute pour corriger certains problèmes. Ce problème-là, il est aggravé aussi par les petites pièces. Et vous savez, nous, les home studistes, on a toujours des petites pièces dans des sous-sols. Souvent, c'est des pièces carrées. C'est vraiment pas pratique. Et plus la pièce est carrée, et plus le problème est un problème. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est ce qui est en haut de cette enceinte et qui va nous permettre de régler un certain nombre de choses très utiles dans votre configuration. D'abord, ce que Neumann appelle des contrôles acoustiques en dB, c'est-à-dire un petit égaliseur basse, médium, aigu. Vous pouvez monter ou descendre de quelques dB en fonction de comment est votre pièce. Et si vous voulez plus de grave, moins de médium, plus d'aigu, vous pouvez choisir ça. Elle permet de régler 4 niveaux différents. Ça commence à 94 dB, ça monte jusqu'à 114. Ce qui veut dire que si vous voulez beaucoup de pression acoustique, vous vous mettez sur un réglage à 114. Si vous êtes dans une petite pièce et à proximité de vos enceintes, à ce moment-là, c'est pas la peine de bourriner à 114. Vous pouvez rester sur des valeurs plus faibles comme 100 ou 94, ce sera déjà pas mal. On peut régler le gain en input avec un petit potard qu'on peut tourner. Et sur la droite, on a un sélecteur d'entrée qui peut passer de analogue à AES gauche, AES droit ou mono. Un ground lift pour la masse. Et puis, il y a cet étrange bouton contrôle qu'on peut régler sur local ou sur network. Et là, on entre directement dans le futur. Oui, parce que vous avez vu qu'en bas, il y a aussi une prise Ethernet qui s'appelle Control Network. Et c'est là que ça va commencer à devenir super intéressant. Bon, mais pour pouvoir les tester, il va falloir que je les positionne à la place de mes enceintes actuelles. C'est pas la partie que je préfère, parce que c'est lourd. Mais voilà, ça va être crevant. On passe en accéléré. Pour bien les positionner, il faut faire un triangle équilatéral entre les enceintes et le point d'écoute. Et le point d'écoute, c'est moi. Je suis le point d'écoute. Et oui, enfin, c'est moi quand je suis là, quoi. Voilà, comme ça, quoi, on va dire. Hein,
Voilà, un triangle équilatéral. Je suis pas Blaise Pascal, hein, ok? Mais voilà, on va virer la table. 12 seconds later. Triangle équilatéral, ouais, on est pas mal. J'ai oublié de régler à l'arrière. Quel boulet. Normalement, j'ai un traitement acoustique suffisant pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près correct. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est du sérieux. Neumann est dans le game des enceintes, il n'y a aucun problème. Le son est vraiment très bon, je suis pas dépaysé par rapport aux enceintes que j'utilise habituellement, qui sont une paire de focales ST6. Peut-être que les aigus et les médiums aigus sont un tout petit peu moins prononcés sur ces enceintes, mais peut-être que mon positionnement est pas tout à fait correct par rapport au fait que les enceintes étant debout, les tweeters sont légèrement plus hauts que mes enceintes, donc voilà, le problème il vient peut-être de moi. Donc ça, c'était le test en local et franchement, j'ai trouvé ça plutôt très convaincant. J'étais sur le réglage 94 dB, honnêtement, c'est vraiment super, il n'y a aucun problème là-dessus. Très belle image stéréo, très bien définie. Bon, mais bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est toute la suite. Parce que ce pack d'enceintes, eh ben, il vient avec un petit bonus. Ça. Une pince et un micro de mesure. Vous allez me demander, mais ça sert à quoi ces trucs? On va utiliser ce micro de mesure et le logiciel fourni par Neumann pour pouvoir calibrer nos enceintes dans cette pièce. C'est pas cool ça? Et donc la prochaine étape, c'est de brancher les enceintes à mon ordinateur en Ethernet et ensuite brancher ce micro de mesure pour que je puisse faire communiquer tout ça avec le logiciel Neumann. Et pour ça, il me faut des câbles Ethernet. Et les câbles vont-ils être assez longs? Le suspense est total! Où es-tu, petit câble? Coucou. Ah, je te vois. Donc là, le premier truc à faire, c'est d'aller sur le site de Neumann pour pouvoir aller télécharger le logiciel qui s'appelle MA1. Donc, je vais aller sur Product Registration, je vais me login parce que j'ai déjà un login. Eh oui, Software Download. Et là, j'ai déjà tout un tas de documents à ma disposition, dont le logiciel pour Windows et pour Mac, version 1.7 ici. Le logiciel, je vais le télécharger. Hop, c'est parti. Pour l'installer, c'est un exécutable, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Ici, on voit un exemple de configuration possible avec les enceintes. Comme vous pouvez voir, les enceintes, l'interface audio, le switch et évidemment le PC ou le Mac. Et bon à savoir, ça peut aussi marcher quand vous avez un caisson de basse, bien sûr. Donc après, vous avez toutes les docks pour tous les modèles d'enceintes. Alors, il faut aller chercher la KH150. Alors, je vais descendre un petit peu. Donc pour la KH150, il faut que j'aille derrière les enceintes, que je me mette en analogue, que j'active la masse et que je mette le bouton contrôle sur Network. C'est parti. 12 seconds later. Ok, c'est bon. Et puis là, c'est parti. Je vais démarrer le logiciel. Oh, c'est beau. Je vais choisir mon interface. Alors moi, c'est Ethernet. Ok. Vous voyez ici, je peux sélectionner Stereo with Bass Management si jamais j'ai un caisson de basse. Moi, je vais rester sur l'option Stéréo. Voilà. Oh, il a détecté mes enceintes. Ok, Neumann, ok, pas de problème. Donc, il faut que je sélectionne là, comme ça. Hop, input connexion. Donc, moi, je suis en analogique, mais je vais laisser en automatique pour les besoins de la démo. Enter a name. Knarf Studio. Save and align. Wouh! Mon pare-feu Windows! Ok, j'autorise. Ah, il faut que j'upgrade le firmware. Ok, pas de problème. J'étais en 1.0, je vais passer en 1.1.6. C'est parti, update. Je vais juste baisser le volume de ma console au cas où que ça me crache à la figure. A few moments later. Alors, mon interface audio, c'est évidemment pas celle-là. Studio Live série 3. Ok, donc là, il faut que je branche mon micro de mesure. Bah oui, ça sera mieux. Pour ça, tiens, je vais prendre ce pied de micro qui me paraît très bien.
Alors quand on regarde la doc, il faut être assez précis dans le positionnement du micro de mesure. Ils disent vraiment qu'il faut être au niveau de la position d'écoute au centimètre près. Ouais, pas facile, mais voilà, c'est comme ça. Alors ça va être le canal 2, monitor and output channel, bah, ça va être channel 1 and 2, c'est ça, impeccable. Je le mets bien droit comme expliqué dans la doc. Baisser ça au max. Je crois que c'est pas mal comme ça. 1 mètre. Je vais mesurer la distance entre les enceintes. 135, 110. Il faut que je sois au milieu, donc là ça va pas. Il faudrait que je sois à peu près là. 135. Ok, et là tu es gênant, Ableton. Much later. Ouais, trop fort. Voilà. Ah là, je peux pas être mieux que ça. Donc le truc important, c'est qu'il faut surtout pas router la sortie du micro dans les enceintes, sinon ça fait une boucle infernale horrible et Donc, parfait. Là, je vais faire suivant. Ah, le numéro de série du micro. Est-ce que je vais pouvoir le voir sans le détacher? 33, 26. Waouh. Yes. Je refais un petit contrôle quand même. Ouais, parfait. Oh, c'est parfait. Oh là 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 là. Ah, je suis au taquet là. Donc là, il me dit output signal level adaptation. Donc il va faire une série de mesures. Donc en fait, il faut que je monte un peu le volume. Alors attends, on va essayer ça. Ok, ça a marché. D'accord. J'ai déjà tout fait. Ah bah d'accord. Donc là, c'est 136 cm. Close all windows, switch aircon and fans. Oh mince! Do not talk. Ok, bon, j'éteins le ventilo. Bon, bah je suis prêt à faire le test d'alignement. C'est parti. Alors, pro tip, c'est mieux si on branche le micro par contre. Ouais. Voyons voir. 27, 28 dB. Ok. J'ai dû monter un petit peu le niveau de mon micro pour qu'il puisse avoir un bon rapport signal-bruit. Donc là, c'est OK. C'est calibré, c'est parti. On va se mettre 3 secondes. Continue. Ah, il faut que je bouge. Ah, move the mic 32 cm to the left of the center position. Donc là, par terre, au sol. Donc ici. OK? Next. De la position centrale, donc 64 en tout, quoi. OK, OK. Ça le fait arriver ici. OK. All measurements are done. You may now move on the next page. Ouais. Processing. Ah, le suspense de ouf. Ah bah dis donc, ouais, c'est pas mal du tout, ouais. You can play some music to evaluate the alignment. Merci Neumann. Alors, ok, bon, il y a des petits trous quand même, hein, mais c'est quand même pas mal. Hein. Si je veux, je peux modifier des trucs. Bon, moi, je vais rien modifier. Hein. Je vais lui faire confiance. Je vais faire un save as. Knarf, studio. C'est parti. Save. Bon, et ben c'est le moment de tester le calibrage de ces KH150 dans mon studio. Voyons voir ce que ça donne. J'ai calibré le système à 94 dB, ce qui correspond au réglage que j'ai fait derrière les enceintes. Et ça va me permettre d'avoir un comparatif entre la version non alignée et la version alignée au même niveau sonore. Backplate setting, ça c'est ce qu'il y a derrière. Oh. Ah ouais. Alors, première constatation, c'est pas que ça change la face du monde, en tout cas dans mon cas, mais dans le grave, j'ai vraiment cette fréquence qui déborde vraiment pas mal en plus. J'avais jamais vraiment entendu jusqu'à présent. Ah ouais. C'est hyper intéressant. Donc là, je découvre que j'ai un problème dans le bas du spectre.
et qu'effectivement, quand il est corrigé, c'est vachement mieux. Bon, bah ok. Bah merci Neumann, quoi. Hein. C'est très ennuyeux. Au fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que mon traitement acoustique, il est bien, sauf sur juste une partie du bas médium, où là, j'ai vraiment un truc qui tourne. Ça doit être à cause de la pièce, quoi, ça tourne. Et ces DSP, ils sont capables de m'enlever ça. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est impressionnant, quoi. Très très curieux, j'avais pas du tout capté ça. Ok, eh bien d'accord. Comment vous dire? Alors, ce que ça nous dit, ce test, c'est relativement clair. Premièrement, je pense que c'est pas magique. Il faut quand même avoir un minimum de traitement acoustique. J'ai pas testé ces enceintes dans ma salle de bain, mais je pense que dans un environnement qui est pas du tout traité, l'efficacité du truc est relative. Ici, j'ai un traitement acoustique. Je découvre aujourd'hui que j'ai un problème dans le bas médium, que ces enceintes sont capables de traiter. Et c'est absolument hallucinant. C'est un reality check de ouf. Je suis dégoûté. Ok, un autre truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous voyez, j'ai le logiciel allumé, mais je suis pas obligé de le laisser allumé parce que les DSP, ils sont à l'intérieur des enceintes. Donc, tous les réglages que j'ai faits, ils restent stockés à l'intérieur des enceintes. Ce qui veut dire que j'ai pas besoin de démarrer le logiciel MA1 pour pouvoir écouter de la musique ou mixer. Et ça, pour moi, c'est vraiment un bel avantage. Hein. Ouais, vraiment un bel avantage. Vous voyez, quand je redémarre le logiciel, il me redemande ma carte Ethernet. Ok, je fais suivant. Et puis là, tout de suite, il va aller interroger les enceintes pour aller chercher les réglages qui s'appellent Knarf Studio. Ça prend quelques instants, hein, une dizaine de secondes. Et si je veux, je peux aller les éditer. Donc je fais Edit. Là, il va chercher l'ensemble des réglages qui ont été stockés dans les enceintes. Ouais, ça prend du temps quand même. Hein. Voilà, donc là, je retrouve ma courbe. Alors regardez, ça, c'est mon système non aligné. Et effectivement, on peut voir qu'ici, j'ai un accident. Et cet accident, il fait monter une fréquence aux alentours de 46-47 Hz directement au-dessus de 6 dB. Et vous voyez, j'ai un creux ici également aux alentours de 120-130, puis encore des accidents, etc., etc. Et en fait, quand je mets l'alignement automatique, les enceintes, elles essaient de corriger tout ça. Et là, dans le graphe, c'est vraiment très efficace. Mon bump aux alentours de 47, là, il a complètement disparu. Ici, j'ai encore un petit trou, mais il est vraiment maîtrisé. C'est vraiment super cool, quoi. Et sinon, vous avez aussi des settings. On peut gérer la luminosité du logo sur les enceintes, si on veut, ou activer l'auto standby. Et en fait, pourquoi il y a les numéros de série des moniteurs? C'est parce que ces moniteurs, ils sont calibrés en usine et leur réponse en fréquence, elle est connue du logiciel MA1. En connaissant la réponse en fréquence, on est capable de calibrer bien précisément leur réponse de manière vraiment unitaire par enceinte. C'est relativement fort. Bon, bah voilà, hein, je sais que j'ai un truc à gérer. Bon, ce test des KH150 est hyper intéressant. Pour être transparent, j'avais quand même un petit peu de doute sur le fait qu'un système de correction par égalisation soit suffisamment efficace pour me faire entendre une grosse différence dans ce studio ici. Et en fait, ça a été le cas. Donc bravo Neumann, franchement c'est super, impressionné. Globalement les enceintes sonnent super bien, elles ont un chouette look, elles sont pas du tout encombrantes. Par rapport aux enceintes que j'ai qui sont super balèzes, c'est quand même très fort de réussir à avoir ce niveau de qualité dans ce niveau d'encombrement. L'image stéréo est vraiment bien. J'ai aussi l'impression que la correction dans le bas que j'ai eu, elle a effacé le petit problème de haute fréquence que je décrivais un peu en début de cette vidéo. Donc en gros là j'ai vraiment l'impression d'avoir un système un peu mieux équilibré que quand j'ai démarré le test. Après le look on aime ou on n'aime pas, mais bon si vous vous en tenez au son, franchement ça le fait grave. Plus moi qui fais de la techno, de l'électro, enfin je veux dire il y a vraiment beaucoup de bas et c'est vraiment agréable d'avoir autant de bas sur une enceinte alors qu'elle est si petite. Je suis sincèrement très impressionné par ces enceintes et je ne peux que vous les recommander sans aucun problème.